Ça fait 2 mois que je ne suis pas venue par ici. Il s'en est passé des choses, mais me revoilà. Et je reviens avec un sujet, tu l'as vu, la discipline. Parce que j'ai pris une grande décision durant ces 2 mois, qui ont été 2 mois d'introspection, je dirais, parce qu'il s'est passé pas mal de choses dans ma vie. Mais avant que je te raconte tout ça, laisse-moi me présenter. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Christelle Nice, j'ai plus de 50 ans, je suis une ancienne militaire de carrière, reconvertie en tant que coach sportif, prof de yoga et très récemment athlète Miss Bikini et d'ailleurs je suis devenue championne de France 2025. Je suis bien sûr entrepreneur et j'ai pris la décision cet été de devenir disciplinée sur la création de contenu dont je rajoute cette casquette qui est créatrice de contenu car je souhaite vraiment me développer sur les réseaux sociaux. Du coup, la discipline, c'est vraiment quelque chose que je connais et ça fait des années que je manque cruellement de discipline sur les réseaux sociaux, alors que à chaque étape de ma vie, à chaque fois que j'ai fait une expansion ou que je voulais atteindre un objectif, j'ai mis en place cet objectif. Et je me suis mis des étapes et j'ai suivi à la lettre en étant disciplinée et j'ai atteint à chaque fois le palier. Que ce soit quitter l'armée pour devenir coach sportif, je suis devenue coach sportif. Lorsque j'ai voulu devenir prof de yoga, pourtant je n'étais pas du tout souple et je suis devenue prof de yoga. Et donc récemment, et c'est pour ça que je veux t'en parler, je me suis mis à la compétition, avec, un athlète IFBB, donc c'est une fédération de bodybuilding. Cette décision, je l'ai prise en décembre 2024 pour passer, la compétition en mars 2025. Autant te dire que la durée était vraiment très courte. Mon coach était très pessimiste, voilà. Mais je peux te montrer même le petit message que je lui avais envoyé parce qu'on s'était eu au téléphone, je te le marque là. Et tu vois ce que je lui ai écrit. Et c'était une décision mûrement réfléchie parce que ça fait à peu près 8 ans que je veux faire cette compétition. Voilà. Et il s'était passé plein de petits événements dans ma vie et je me suis dit, c'est le bon timing. Et lorsque j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux, j'ai reçu un nombre incalculable de messages me disant, mais comment est-ce que je faisais pour faire tout ce que je faisais, être autant disciplinée, être régulière dans mes actions, voilà. Donc c'est parti, bienvenue dans le podcast L'art de se transformer et le sujet de jour, je vais le découper en 4 parties. La première partie, on va voir ce que c'est que la discipline. La discipline, c'est un mot qui en général fait un peu peur, on l'aime pas. Quand on dit discipline, on pense tout de suite militaire, punition, enfin voilà, ça a un côté très dur. Alors que la discipline, c'est tout l'inverse. C'est la plus belle preuve d'amour envers soi-même que d'être discipliné. La discipline, il ne faut pas la subir, il faut la choisir. Je choisis de faire telle ou telle action par rapport à ce que je veux atteindre. Je choisis et je fais. Je ne subis pas. Et ça, c'est énorme. Alors j'ai mon petit pense-bête pour ne pas m'éparpiller. Et donc, dans cette définition de l'objectif, tu l'as bien compris, puisque je prends dans une destination, je pars d'un constat maintenant, je définis où est-ce que je veux aller et je mets un plan d'action. La première étape, bien sûr, c'est la destination. Lorsque j'ai pris cette décision, donc c'était mesurable. J'avais une date de la compétition. Deuxièmement, pourquoi est-ce que je voulais faire ça? Et c'est un exercice que je t'invite à faire, si tu ne sais pas quelquefois, avoir ce qu'on appelle un objectif intrinsèque, c'est-à-dire que ton moteur, c'est le cœur, d'accord? On ne fait pas les choses avec des objectifs extérieurs par rapport à quelqu'un ou voilà, si ça ne vibre pas avec toi, si ce n'est pas moteur avec toi, si ça t'anime pas, si c'est vraiment une vision et quelque chose que tu veux atteindre. Et moi, c'était mon cas. Je n'ai jamais cherché à
perdre du poids. C'était vraiment pas mon objectif. Mon objectif, c'était d'arriver sur le podium. Voilà, je m'étais fixé le podium. Mais surtout, avant, c'était de prendre du plaisir sur scène, montrer avec fierté chaque pose, puisque j'ai appris un posing. Il y a un côté un peu princesse où on est coiffé, maquillé, on nous met du tan, c'est particulier pour que les muscles ressortent, des talons, des chaussures qui ressemblent à des chaussures de Barbie, un bikini fait avec des strass Swarovski. Donc ça, c'était moteur avec moi. Et le moteur le plus fort, je faisais depuis quelques années, je dirais en gros depuis, allez, je vais dire 4-5 ans, où je faisais un peu le yo-yo avec mon corps. Et j'ai testé plusieurs choses, le jeûne intermittent, je refaisais un petit peu de musculation, je refaisais du HIIT, je mettais un peu plus d'intensité dans le yoga. Voilà, je faisais beaucoup de choses et je faisais du yo-yo et j'étais arrivée à un stade où quand j'ai passé les 50 ans, est-ce que c'est psychologique ou je ne sais pas, mais j'avais de plus en plus de mal à contrôler entre guillemets mon corps. Je sentais le relâchement musculaire, voilà, il y avait plein de facteurs de la préménopause, voilà, et je voulais renverser ça. Je me suis dit: «En faisant cette compétition, je veux voir si je suis capable de recomposer, faire une recomposition corporelle de mon corps. Voir si ce que je crois est vrai, puisque je crois que on est capable à tout âge de se transformer. On est capable notre corps s'adapte et c'était ça mon moteur. Je voulais atteindre l'objectif d'être athlète et mon moteur, c'était prouver que malgré mes 50 ans, malgré la préménopause, j'étais capable d'atteindre mon objectif. Donc, voilà mon moteur. Ça, c'est la première partie. Il faut absolument que tu identifies ton moteur. Et c'est ce que j'ai fait là pour les réseaux sociaux. Pourquoi? Donc, j'ai écrit pourquoi est-ce que j'ai décidé là de faire ça. Et j'ai mis en place la discipline. La deuxième étape, je vais la lier à l'identité. Pour en revenir à l'exemple, par exemple de prof de yoga ou de athlète pour la compétition, c'est une compétition. Donc, je me suis mis dans l'identité d'une athlète. C'est-à-dire que j'ai pris un coach qui était spécialisé pour atteindre, comme je t'ai dit, une recomposition corporelle, puisque on travaille sur une silhouette qu'on appelle un X. Il connaît les positions parce que ça s'appelle du posing. Donc, je me suis dit: «Je prends un professionnel», voilà, et je vais faire, le rôle de l'athlète. L'athlète, il écoute son coach. Si mon coach, il me donne ce plan d'entraînement à faire, je suis le plan d'entraînement. Je ne vais pas faire ce que je veux. Si dans mon plan alimentaire, il m'écrit ça, je fais ça. En fait, c'est aussi simple que si tu suis une recette d'un grand chef pâtissier parce que tu veux reproduire son gâteau à l'identique, tu vas suivre la recette. S'il y a marqué qu'il y a 150 grammes de farine, tu mets pas 135 ou 155, tu mets 150 grammes. Et c'est ça en fait. J'ai pris le programme qu'il m'a envoyé, je l'ai analysé, il m'avait dit: «Tu vas le lire entre 5 et 10 fois parce que c'est très compliqué, il faut que tu saches, voilà, est-ce que tu comprends tout? Est-ce que tu as des questions?» Et c'est vrai qu'au début, c'était vraiment très nouveau et j'avais même un petit peu peur de mal faire. Donc j'ai tout lu et j'ai appliqué. J'ai été vraiment comme une élève, c'est-à-dire, un athlète. Il m'a dit de faire ça, je fais ça. Et c'était pareil pour prof de yoga. J'étais pas souple, mais je me suis dit: «Je suis prof de yoga parce que je veux au fond de moi être prof de yoga. Je le souhaite, je me vois donner des cours et j'y crois, même si j'étais pas souple. J'y crois et donc j'ai fait tout pour devenir prof de yoga». Pour en revenir maintenant au troisième point, quand on a défini un objectif qui nous prend avec le cœur, que c'est vraiment intrinsèque, d'accord, ça c'est super important, qu'on a défini une identité, la troisième étape,
c'est l'organisation. Ça, c'est un des piliers qui va faciliter la discipline. Pourquoi? Le cerveau, il aime la simplicité, il aime la rapidité, il aime, il est feignant, je dirais. Et quand on sait ça, et quand ça fait pas mal d'années que je travaille sur le cerveau c'est comme un muscle, d'accord? On lui apprend des choses et lui il automatise et en fait il faut comprendre comment il fonctionne. Et quand on comprend comment il fonctionne, c'est presque un jeu, d'accord? Donc, il faut éviter ce qu'on appelle les frictions. Plus l'action elle est rapide, moins il y a de freins à ce que le cerveau dise non, on ne va pas le faire. Je te donne un exemple. Je prépare en avance mes compléments alimentaires. J'ai une certaine quantité de compléments alimentaires, du coup j'ai acheté un seminier. Ça fait un peu âgé, mais c'est tellement pratique. Donc du lundi au dimanche, un petit, d'ailleurs tiens, je te le mets là, hop. Ça ressemble à un soleil et une lune. Et donc, je mets les pilules. Donc ça, c'est déjà prêt. Donc le matin, lorsque je prends mes compléments, ils sont prêts. Mmh, le petit déjeuner, il est prêt. Mes menus de la semaine, ils sont prêts. Je compte combien il me faut d'œufs pour les courses. Lorsque le matin, je vais marcher à jeun, la veille, je sais la tenue que je vais porter. Je limite au maximum les étapes. Et tout est comme ça. Mon sac de sport, il est prêt. Donc, l'organisation, c'est une des clés de la discipline. Et ça simplifie tellement notre environnement. Quand tout est déjà préparé, et la préparation, l'organisation, on pourrait croire que ça demande beaucoup d'efforts, mais pas du tout. C'est très rapide de s'organiser. Et vraiment, je le dis, faire son menu, c'est rapide. Faire les courses, quand tout est établi, c'est rapide. Et encore, moi, je peux te dire que je lis énormément les étiquettes. Je regarde le nombre de protéines, voilà, je veux pas de sucre parce que je fais les courses aussi pour les enfants. Donc, je prends un peu de temps durant les courses. Et pourtant, voilà, j'y arrive, hein. Je donne des cours à mon studio, je fais des coachings, je fais le ménage à mon studio, je fais le ménage à ma maison, je fais les courses, je fais les repas, je m'occupe de plein de choses et pourtant, j'ai réussi à être championne de France Miss Bikini 2025. Je le dis, mais ouh, voilà. Et je vais en venir, je regarde mon petit Marc. Attends, je bois un petit coup. Je vais en finir avec le dernier point, qui est un des points qui va peut-être te déclencher, je ne sais pas, mais j'espère surtout que tu vas comprendre le message que je vais passer, c'est la gestion émotionnelle. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe là-haut. Comme je te disais juste précédemment, le cerveau, il aime la simplicité, la rapidité, il est feignant. Tout ce qui va lui demander le moindre d'effort, il est you, il est là. Simplement, lorsque tu décides d'être discipliné, ton cerveau, il va y avoir, on va dire, 2 dialogues, d'accord? Et à qui tu donnes le pouvoir. Donc tu as le dialogue de la personne qui est déterminée, qui sait où elle va, voilà. Et puis tu as celle qui est sujette aux émotions. Petite parenthèse, pour t'expliquer l'émotion rapidement, mais si tu veux, je t'en ferai un podcast, les émotions. Emotion, c'est de l'énergie en mouvement. L'émotion, elle est déclenchée par l'extérieur. Un événement, une personne ou toi. Quelquefois, tu vas te lever, tu ne sais pas pourquoi, ça ne va pas. Voilà. Et il faut apprendre à gérer ces émotions. Pourquoi? Parce que si tu ne les gères pas, elles prennent le pouvoir. Si tu laisses cette voix te dire « ouais, non, voilà, je suis frustrée de ma journée, j'ai eu plein de problèmes, j'ai accroché ma voiture, j'ai ci, j'ai là, voilà. Je reste sur le canapé, j'ai pas envie d'aller faire ma séance, voilà. Tu laisses le pouvoir à tes émotions, voilà. Alors que si tu donnes le pouvoir à la personne que tu veux devenir,
c'est toi qui maîtrises ça. Et moi, ça, je l'ai compris et ça a transformé ma vie. Quand j'ai compris que je devais gérer mes émotions et je suis hyper émotive, c'est-à-dire que moi, c'était multiplié par 10 mes émotions. Quand je me mettais en colère, j'étais vraiment en colère. Quand j'étais triste, enfin, je pleure. C'est pas je me retiens. Non, moi je pleure. Voilà, je suis triste, je pleure. Donc je vis vraiment les émotions. Mais je restais dans les émotions. D'accord? C'est-à-dire que j'entretenais l'émotion. Voilà. Quand par exemple quelque chose m'avait contrarié et que je râlais ou que je boudais, entre guillemets, moi je pouvais rester 2 jours. Hein. Je peux rester 2 jours en train de faire la gueule. Hein. Pas de problème. Alors que il n'y a que moi qui me mets dans cette situation et il n'y a que moi qui peux m'en sortir. D'accord? Je n'attends plus maintenant que quelqu'un, voilà, c'est moi. Voilà. Et mon bien-être, mon bonheur, il dépend de moi. Voilà. C'est pour ça que je te dis que cette dernière partie, peut-être qu'elle va un petit peu te challenger. Et tout ça pour te dire que lorsque tu décides de mettre en place la discipline, il faut que ça soit clair dans ta tête. Et ça, c'est une des forces. C'est pour ça que je te dis, c'est le plus gros travail que tu vas avoir à faire. C'est que je ne laisse pas du tout place à la négociation. C'est-à-dire que moi, il y a un seul pouvoir, c'est la Christelle que je veux devenir. C'est elle qui dirige mes actions. Voilà. La deuxième voie, je ne lui laisse pas la place. Donc du coup, j'identifie tous mes obstacles. C'est-à-dire, si je sens que mon mood, il n'est pas là, c'est pas grave, je passe à travers, j'y vais. Si le matin, je me lève et que pourtant, mon corps, c'est un carton et je ne suis pas en forme et tout ça, je pars marcher. Voilà, je pars marcher, j'y vais, voilà, je ne réfléchis pas. Et un des moteurs, c'est que dans chaque action, je me dis 2 choses. La première chose, c'est que je cherche toujours à être bienveillante avec moi et à me dire, fais l'action, même si elle n'est pas super bien faite, fais l'action. D'accord? Et la deuxième, c'est que je sais que c'est ce petit pas qui me rapproche de mon objectif. Donc c'est à chaque fois le bien-être qui en ressort. Donc quand il y a eu des matins où il faisait bien froid, où j'étais courbaturée de la veille ou quoi, je me disais, je pars marcher, je ne réfléchis pas, et je sais que quand je reviens de la marche, je suis bien. Quand je reviens de la marche, je suis bien. La séance de musculation, elle est dure. Il y a des jours, quand je vois marqué leg, je sais que c'est dur. Et quelquefois, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré des séances. Mais je sais qu'à la fin, j'ai une fierté en moi qui est indescriptible. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, yes. Et je me rapproche de la personne que je veux être. Donc là, c'était le podcast sur la discipline. Je t'attends en commentaire, vraiment, je t'attends en commentaire, même si ça fait 2 mois que tu ne m'as pas vu. D'ailleurs, dis-moi si tu veux que je te raconte qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il s'est passé vraiment quelque chose qui m'a fait réaliser que je devais changer des choses dans ma vie et que je devais être plus présente sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, suis-moi sur les réseaux sociaux, ça me fera plaisir. Si tu as aimé, mets-moi un petit pouce, ça m'encourage. Et je t'embrasse. Salut!